when me step a million. 24K pa me hand. Me no too fuck with knock off. So anytime me take off a straight a Milan. Mon prénom c'est Sonny. Je m'appelle Sonny Son. Dans le groupe Flash Squad d'Alsa. On est là depuis début 2012 on va dire. On fait le travail en France, un peu partout dans le monde. Et on a l'occasion de pouvoir étendre notre art. Quand je dis notre art, c'est qu'on a notre propre style, tout en se basant des fondations de soul, des fondations comme Bogle, Lost Peace, comme Jonai, comme Ice, tous les autres crews qui ont suivi la legacy de Bogle, Jonai, comme Sample Six, tout ça. Donc on a gardé ces fondations-là pour créer aussi notre propre style. Donc, comme on a gardé ce style de fondation, on a toujours dans nos créations le style d'un ancien. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et voilà, moi je suis leader du groupe. Je donne des cours un peu partout dans la région parisienne. Et voilà, danseur dancehall, passionné de dancehall, je fais que dancehall. J'ai été professeur malgré moi, tu vois, je suis un mec des soirées à la base. Quand je dis un mec des soirées, je connais que le dancehall par rapport aux soirées. Après, j'ai commencé à me promotionner sur internet. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à m'appeler pour pouvoir donner des cours. Donc j'ai commencé à donner des cours malgré moi. Et depuis ça, je suis là à venir régulièrement, à tourner un peu partout dans le monde. En gros, voilà. Et ton premier contact avec la danse? Mon premier contact avec la danse, après moi je suis originaire de Guadeloupe, Saint-Martin. Dans notre culture, la danse, ça fait partie de notre culture. C'est en nous, même si j'ai jamais toujours dansé. Même ma mère était chorégraphe Roca, donc j'ai toujours eu ce contact-là. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai eu cette vision, Roca, tout ça, pour moi l'évolution de ce style-là, c'était ce qui se rapprochait le plus, c'était le dancehall. Donc quand j'ai commencé à faire dancehall, c'était en moi. C'était des pas que je connaissais déjà. Parce que pour moi, les dancehall, c'est l'évolution des danses traditionnelles qui est aux Antilles, qui sortent directement d'Afrique. Quand je dis les danses traditionnelles, c'est les danses ancestrales qu'il y avait en Afrique qui ont continué à fonctionner en Afrique, comme le Kumina qui est en Jamaïque, Roca en Guadeloupe, Belé en Martinique. Et quand tu regardes dancehall, quand tu vois les danseurs comme Jonai, Bogle, tout ça, c'est des gars très rapprochés d'Afrique, dont des danses traditionnelles caribéennes. Donc voilà, c'est par rapport à ces danses-là que j'ai eu mon premier contact qui m'a orienté automatiquement vers le dancehall. C'était une voie normale pour moi. Ton déclic, est-ce que tu as eu un moment de déclic avec le dancehall où tu t'es dit mais c'est ça Ouais, c'est à la mort de Bogle. Voilà, la mort de Bogle. À la mort de Bogle, j'ai vraiment tous les crews ont commencé vraiment à se réveiller. Quand je dis tous les crews, c'est en Jamaïque. Surtout, ils ont commencé vraiment à vouloir continuer la legacy, l'héritage de Bogle. Donc c'est là, il y avait les grosses soirées aussi, Passa Passa, Dirty Friday, At Monday, que tu pouvais voir dans les DVD, tout ça. Donc ça j'ai vraiment eu un gros déclic par rapport à ça. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux monter, en fait, à partir de ça, je voulais monter mon crew. Quand je regardais Bogle, Jonai, tout ça, je me disais, il faut que je sois danseur dancehall. Et quand j'ai vu les autres crews, l'héritage, quand je vais citer des noms, genre les Rivas Clevas, Sample Six, Timeless, John Squad, tout ça, je me suis dit, il faut que je monte mon crew. Après, je suis allé souvent aux Antilles, à Saint-Martin. J'allais que à Saint-Martin quand j'allais aux Antilles. Et le dancehall, il est big là-bas, il est un grand mouvement vraiment. Quand je voyais les danseurs, tout ça, c'est là que je me suis dit, là, je vais revenir en France. C'est sûr, je vais monter un truc. Donc voilà. Il y a 3 mots pour définir ton univers artistique. Créativité, culture. Il y a 3 mots pour définir ton univers artistique. Créativité, culture, histoire. Et du coup, donc ça c'est ton univers, et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir
partager cet univers par le biais de cette formation? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, de participer à la formation de Jamaican Vibes, d'en faire partie? De pouvoir partager ma connaissance. Je suis un passionné, pouvoir partager ma passion à d'autres passionnés. C'est vraiment beau quand les jeunes comprennent vraiment ce que tu fais, quoi. C'est ça le plus qui m'a boosté pour faire cette formation. Parce que des fois, souvent dans les cours réguliers, on peut tomber juste sur des élèves qui entendent dancehall, ils se disent bon, on va tester, c'est tropical, ça bouge. Mais là, je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui connaissent, qui sont plus passionnés, qui se renseignent, qui ont plus de culture. Donc moi qui est dedans depuis vraiment des années, j'ai plein de choses à pouvoir à donner et surtout à donner avec des élèves qui comprennent. Quand je dis qu'ils comprennent, qu'ils connaissent la culture, tout ça, c'est un plus. Et justement, ton mot d'ordre pour que ces élèves puissent progresser, ça sera quoi? D'être curieux. D'être curieux. Et ton step dancehall du moment, qu'est-ce que c'est? Mon step dancehall du moment, c'est Vibranium. Vibranium. Je sais pas si vous avez vu le film Black Panther. Vibranium, c'est le matériau surpuissant qu'il y a dans le sol. Et c'est un step vraiment surpuissant, il faut avoir ses appuis dans le sol, tu vois. C'est dans ce délire-là, quand tu le vois, il est un peu tribal, il est un peu tribal. C'est un step que j'ai inventé, on promotionne avec le crew. Vibranium step. Et ton step dancehall préféré? Step Pour en choisir un, c'est dur en plus. En choisir un. J'aime bien les steps de Bogle, donc je vais mettre le Willy Bones. J'aime bien le Willy Bones. Et ton artiste dancehall Mon favori? artiste dancehall favori, Pareil, faut en choisir un. je dirais Vybz Kartel. Ok. Ton petit son du moment, qu'est-ce que c'est? Son du moment. Beaucoup de sons du moment. Raging King One Time. Ok. C'est un nouvel artiste de Mobay. Là, dans le dancehall, là, c'était souvent on n'entendait que Kingston. Et là, c'est les gars de Montego Bay qui marchent beaucoup là, en ce moment. Les gars Six, là, c'est un crew, Squash, tout ça. Raging King. Celui-là qui avait chanté Gotta say it in tough. Ouais, c'est quoi? Là, c'est un moisson, Raging King One Time. One life alone we have to live. Yeah, and now you make a choice, and nobody make them tell you what you coulda be. Yeah. Petite question, ta démarche de création quand tu crées une chorégraphie, justement, est-ce que tu pars du son, tu crées une choré, ou tu fais ça sur le tas, quelle est ta démarche? Tu parles de chorégraphie. Ouais, chorégraphie. Chorégraphie, je vais le créer plus sur un son ou des fois vraiment freestyle. C'est-à-dire sur le moment même, on crée une choré, ça dépend. Ça dépend. Je peux le faire en freestyle. Quand je dis en freestyle, c'est vraiment improvisé ou sur un son. Après, les paroles vont me faire créer des steps. Ou faire des steps que je connais déjà. C'est plus ça. Par exemple, un son, on va dire un start flying. Et donc, je vais faire un mouvement qui vole plus. Donc, c'est plus ça. Sur les paroles, sur le beat ou sur le freestyle. Et un autre style de danse que tu aimerais explorer, un style de danse que tu n'as jamais fait, et ça peut être quelque chose d'insolite, mais un style que tu aimerais. Afro. Après Afro, je trouve ça vaste. Quand je dis Afro, j'ai toujours aimé le tembolo. J'aimais
vibe pour faire du dombolo, mais je kiffe regarder ça. Après, me mettre dedans, voilà, c'est l'afro avec les steps afro, tout ça. Enfin, je préciserais plus style Ghana, Nigeria, afrobeat, tout ça. Quoi. Parce que l'afro, c'est tellement vaste, entre l'Angola, Afrique du Sud, Congo, Nigeria, tout ça, il y a des grosses différences. Pour être plus précis, ouais, j'aimerais bien. Dombolo, c'est mon kiff. Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos et on va terminer sur une question insolite. Ta boisson préférée? De l'eau. L'eau citronnée. Ok, très bien. Et ta boisson préférée en soirée? Autour de l'eau? Rhum avec du citron. Bon, rhum citronné. Faut que ce soit citronné. Faut que ce soit citronné. Voilà, rhum pas coupé. Straight rum. Straight rum, citronné, un peu de sucre pour pouvoir amortir. C'est d'être clean pour pouvoir toujours danser. Ok, bah merci beaucoup. Vous êtes ma bienvenue, plaisir. Anyway, me step a million. 24K pa me hand. Me no too fuck with knockoff. So anytime me take off, I straight a million.